Le vieux noir humilié dans une concession automobile. Pour sa vengeance, il a viré tout le personnel. Monsieur Auguste, un homme noir dans la soixantaine, se leva tôt ce matin-là. Il enfilait son manteau en laine un peu vieilli, mais bien entretenu, et ses bottes noires, lustrées par les années. Son regard, âgé mais toujours aussi vif, portait en lui l'histoire de ses années de lutte et de résistance. Ancien professeur de philosophie, il avait travaillé toute sa vie avec la conviction que le savoir et la dignité étaient les armes les plus puissantes. Aujourd'hui, cependant, il s'apprêtait à se rendre dans une concession automobile de luxe, un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé fréquenter. Mais cette visite avait une raison bien particulière. Monsieur Auguste n'était pas là pour acheter une voiture. Il était là pour une vengeance soigneusement planifiée. Il se rendit à la concession dans le centre-ville, un bâtiment moderne qui se distinguait par ses vitrines étincelantes et ses voitures de luxe, exhibées comme des trophées. En entrant, il ressentit immédiatement le regard méprisant des employés, des regards qui semblaient dire « Qu'est-ce qu'un homme comme lui vient faire ici ?» Le vendeur en charge ce jour-là, un jeune homme nommé Thomas, était arrogant et sûr de lui. D'un âge où la confiance se mêlait à une totale ignorance de la réalité de certains clients, il arborait son costume impeccable comme une armure de réussite. La coupe du vêtement, parfait miroir de sa prétendue expertise, dessinait un profil tranché et une silhouette presque trop soignée pour être naturelle. Ses chaussures brillaient d'un éclat exagéré, comme s'il voulait que l'on perçoive instantanément son statut et sa supériorité. Son sourire, large et narquois, se voulait accueillant, mais il trahissait un dédain palpable. Thomas avait toujours eu ce genre de regard qui, sans même un mot, évaluait les gens. Il avait appris à juger ceux qui franchissaient le seuil de la concession automobile, déployant des hypothèses sur leur niveau de richesse et leur intention d'achat. Le vieux monsieur qui entra ce jour-là ne lui semblait pas correspondre à l'image de client potentiel. Une silhouette grisonnante, un visage marqué par le temps, mais des yeux toujours brillants de sagesse et d'intensité. Un homme comme tant d'autres, pensait Thomas, sans doute là pour observer, s'émerveiller un peu, mais certainement pas pour acheter. Le vendeur observa Monsieur Auguste s'avancer, et sans même changer de posture, se permit un sourire moqueur. Dans sa tête, un jugement rapide s'était déjà formé. Probablement un homme qui rêve de luxe, mais ne peut se le permettre. L'idée qu'un vieil homme comme lui puisse s'intéresser à une voiture de haute gamme semblait irréaliste. Cela ne lui avait pas même traversé l'esprit qu'il pouvait être une personne dont le pouvoir d'achat excédait tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais il n'en savait rien. À ses yeux, il n'était qu'un client comme un autre, à manipuler comme tous les autres. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» lança-t-il d'un ton presque désinvolte, tout en continuant de jeter un coup d'œil aux clients plus jeunes et mieux habillés, qui selon lui avaient plus de chances d'être des acheteurs potentiels. Monsieur Auguste, avec toute la dignité qu'il portait depuis des années, ne se laissa pas perturber par l'arrogance qui émanait de Thomas. Il était bien au-delà de la provocation. Dans un monde où il avait appris à se tenir droit sous les regards méprisants, il savait exactement ce qu'il cherchait. Il posa son regard sur le vendeur, calme, mais avec une telle intensité qu'il sembla rendre l'air autour d'eux plus lourd. Sa voix, posée mais ferme, rompit le silence de la salle d'exposition. « Je cherche une voiture. Je me demande bien ce que vous pouvez me proposer. » Les mots de Monsieur Auguste eurent l'effet d'un petit choc pour Thomas. Pris au dépourvu, il se demanda un instant si l'homme plaisantait. Son sourire s'élargit alors, dans un mélange de moquerie et de scepticisme, tandis qu'il tentait de refouler son étonnement. Certainement un client curieux, pensa-t-il. Un client qui n'avait aucune intention sérieuse d'acheter, mais juste de jeter un œil, comme tant d'autres. Dans un geste nonchalant, il invita M. Auguste à le suivre, l'entraînant à travers les allées brillantes de la concession, en lui montrant des modèles dernier cri, chacun plus luxueux et sophistiqué que le précédent. Mais l'attitude de Thomas trahissait un manque total d'intérêt pour l'homme qui l'accompagnait. Il s'adressait à lui comme à un enfant qui venait jouer dans une vitrine sans jamais avoir l'intention de toucher aux objets précieux qui s'y trouvaient. « Voici un modèle haut de gamme, » dit-il, en désignant une voiture aux lignes épurées et au design aérodynamique, le dernier cri de la technologie, et d'une élégance incomparable. Peut-être que vous préféreriez simplement jeter un coup d'œil, vu que vous n'avez sans doute pas l'intention d'acheter. Les mots tombèrent comme des pierres, froids et directs. Thomas était convaincu que M. Auguste, un homme âgé et apparemment modeste, n'avait absolument aucune chance d'acquérir une voiture de ce type. Ce qu'il ignorait, c'était que M. Auguste avait une connaissance intime de l'argent, des affaires et du pouvoir, bien plus que lui. Mais à ce moment précis,
Auguste restait de marbre. Il caressa doucement le volant en cuir d'un modèle qu'il avait choisi non par hasard, mais parce qu'il avait toujours su exactement ce qu'il voulait. Ses doigts effleurèrent la texture du cuir. L'odeur de la voiture moderne se mélangea à celle des souvenirs qu'il avait emportés avec lui tout au long de sa vie. Ce n'était pas l'amour des véhicules qui le guidait, mais le besoin de faire comprendre à cet homme arrogant et désinvolte qu'il était bien plus qu'une silhouette dans une vitrine. Il se tourna lentement vers Thomas, ses yeux plongés dans ceux du vendeur avec une intensité qui fit vaciller le jeune homme. Ces mots, aussi glacials que fermes, se posèrent dans l'espace comme une vérité irréfutable. « Je vais acheter cette voiture. Et non, je ne suis pas ici pour regarder. » La réponse de Thomas fut instantanée. Il haussait un sourcil, presque amusé par ce que le vieil homme venait de dire. Le rictus moqueur sur son visage ne disparut pas, mais un doute commençait à s'installer dans ses pensées. « Vraiment, » répondit-il d'un ton narquois. « Vous voyez, monsieur, nous avons des clients beaucoup plus, disons, habitués à ce genre de voiture. Je doute que vous soyez dans cette catégorie. » C'était la goutte d'eau. La provocation déguisée en doute, l'arrogance déguisée en prévenance. Le jeune homme, totalement imprégné de l'idée que l'apparence des choses dictait leur réalité, avait franchi la ligne. Monsieur Auguste, dans toute sa grandeur silencieuse, observa le vendeur un instant, mesurant ses paroles avant de répondre. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, mais une conviction implacable. « Je vous assure que je suis exactement dans cette catégorie. Le prix n'est pas un problème, c'est votre attitude qui l'est. » Le vendeur, à ce moment-là, comprit qu'il était peut-être allé trop loin, mais sa fierté l'empêchait de revenir en arrière. Il se tourna alors vers son manager, qui se trouvait non loin de là, pour demander son avis sur la situation. Le manager, un homme grand et imposant nommé Gérard, se dirigea vers eux avec une expression de dédain. « Qu'est-ce qui se passe ici, Thomas ?» demanda Gérard, en jetant un coup d'œil rapide à monsieur Auguste. « Vous laissez un client se perdre dans vos conseils. » Thomas, essayant de cacher son malaise, expliqua que l'homme semblait être un client indécis, qu'il n'était probablement pas sérieux. Le manager regarda Monsieur Auguste un instant, et son regard s'assombrit. Il avait entendu parler de ce genre de clients, ces personnes qui arrivaient dans la concession sans réellement avoir les moyens d'acheter, pour faire perdre du temps à tout le monde. Gérard n'avait pas non plus beaucoup de respect pour les hommes âgés, en particulier ceux qui n'étaient pas vêtus correctement. « Je crains que ce soit une perte de temps, monsieur. Peut-être devriez-vous essayer ailleurs, » dit Gérard avec une froideur calculée. Monsieur Auguste, cependant, resta calme, son visage impassible, mais derrière ses yeux brillait une flamme de colère froide. C'était le type de mépris qu'il avait affronté toute sa vie. Mais cette fois, il avait un plan. « Je vais prendre cette voiture. Et je vous conseille de vous préparer à la vente. » Sur ces mots, il se tourna et sortit de la concession, laissant derrière lui des employés perplexes, certains amusés, d'autres irrités. Thomas et Gérard échangèrent un regard perplexe, mais ne prêtèrent plus attention à l'incident. Cependant, ce que les employés ne savaient pas, c'est que monsieur Auguste n'avait pas simplement quitté la concession. Il avait activé son réseau de contacts, des avocats et des personnes influentes dans la ville, pour préparer le terrain. Il savait que le mépris qu'il avait subi n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont les hommes de sa couleur étaient traités dans des lieux comme celui-ci. En quelques heures, monsieur Auguste avait organisé une rencontre avec le propriétaire de la concession, un homme puissant dans les affaires, et avait mis en place une série de mesures qui allaient changer l'équilibre de pouvoir dans cet établissement. Le lendemain, monsieur Auguste arriva à la concession, accompagné d'un avocat réputé et de quelques témoins influents. Il entra dans le bureau du propriétaire, qui était surpris de le voir revenir. Avant même qu'il ne puisse demander ce qui se passait, monsieur Auguste prit la parole, calmement, mais fermement. « Je ne suis pas venu acheter une voiture. Je suis venu vous informer que j'ai pris la décision de retirer votre licence d'exploitation et de faire annuler toute transaction dans cette concession, à moins que vous ne procédiez immédiatement à une révision complète de votre personnel. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas un client ordinaire, mais un homme qui ne tolérera pas l'humiliation. J'ai des preuves de la manière dont vous avez traité vos clients, et je peux garantir que la situation changera. » Le propriétaire, abasourdi, ne put réagir. Monsieur Auguste avait préparé son coup avec une minutie parfaite. Non seulement il avait les preuves des discriminations raciales et de la mauvaise gestion du personnel, mais il avait également des contacts influents dans la ville prêts à le soutenir. L'épisode devint une sensation médiatique.
Quelques jours plus tard, la concession automobile était sous enquête et toute l'équipe de vente, ainsi que les responsables, étaient licenciés. Une nouvelle direction était mise en place, et une campagne de sensibilisation sur les discriminations raciales était lancée, inspirée par l'action de M. Auguste. Le vieux monsieur n'acheta jamais la voiture. Mais il avait eu sa revanche, et il l'avait obtenue de la manière la plus élégante qui soit. Il avait montré, une fois de plus, que la dignité et la sagesse pouvaient renverser même les plus grands pouvoirs.